sur la chaîne de la voyance, de l'élégance et de la bienveillance. Je voudrais vous dire une petite chose en préambule avant ce tirage concernant l'Europe, son avenir et son après, et vous exprimer déjà tous mes remerciements concernant tous vos petits messages, la confiance que vous me faites. Vraiment, c'est vraiment du fond du cœur que je vous dis merci. Mais à ce propos, je dois vous dire quelque chose. J'ai reçu 2 messages, enfin l'un qui n'est pas très élégant et un autre où on exprime des noms. Et sur la plateforme, enfin sur cette plateforme, il y a beaucoup, comme vous le savez déjà, de la censure. Donc je vous demanderai d'être courtois pour certains et surtout d'éviter de donner des noms en direct. Prenez plutôt des pseudos, ce sera beaucoup plus simple si vous le voulez bien. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais vous dire quelque chose concernant toutes les prédictions que l'on fait actuellement. Ce que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas avoir peur de ce qui va se passer. Je reviens toujours par rapport à un mage, pour moi le plus grand mage de tous les temps, mais ça c'est mon avis personnel, qui était le roi Salomon. Il avait une façon particulière de faire les choses ou de prendre la vie du bon côté. Tout ce qu'il faisait, il le faisait en chantant, en dansant, en ayant une vie très agréable et en riant tout le temps. Pour combattre l'adversité, il faut tout simplement vivre avec joie. Et puis c'est comme ça qu'on combat l'adversité. C'est pas en étant triste, ou en ayant peur, ou en étant sous le joug de qui que ce soit. Prenez la vie comme elle vient. La vie est une expérience, hein, malgré tout, et on est obligé de faire avec. Voilà. Mais en tout cas, 1000 merci. Et puis pensez toujours au pouce bleu. Hein. Vous savez que pour moi, c'est très très important. Donc nous allons voir l'Europe maintenant. Pour cela, alors vous savez comme l'Europe pour moi a quelque chose d'ésotérique. Ésotérique veut dire théorie au secret. Éso étant au secret, exo étant divulgué. Voilà, donc je reprends le tarot de Paul Husson que vous connaissez déjà, d'accord? Je vais le prendre et on va poser la question, puisqu'on avait déjà fait la vidéo sur la France, vs l'Europe, et la conclusion était le Frexit. On va voir quel est l'avenir de l'Europe, son avenir, son après. Voilà. Donc je malaxe les cartes toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je prends les cartes majeures. Voilà. Quel est l'avenir de cette Europe? Quel est son après? Donc je rebascule les cartes majeures en haut, les cartes mineures. Quel est l'avenir de cette Europe? Quel est son après? Est-ce qu'elle sera en déclin, enfin, etc. Parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de problèmes déjà avec certains pays comme la Pologne, la Hongrie et autres. Donc on va voir le Danemark aussi, j'ai vu. Donc nous allons voir quel est l'avenir de de l'Europe, excusez-moi, de l'Europe et quel est son après. Donc je prends 3 lames mineures ici, 3 autres en bas. Voilà, on va faire l'état des lieux, on va faire un constat, tout simplement. Je rebascule, remélange les cartes là-haut et je vais en ressortir 2 autres. Voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche et que tout ira bien pour vous. C'est très important et soyez positifs. Hein. C'est un peu la loi d'attraction, hein, de toute façon, que je vous demande de faire. C'est pas facile, je sais, mais on n'a pas le choix. Voilà, je vais volontairement mettre les cartes de côté ici. Voilà. Oh, d'accord. Et bien alors là, c'est la première fois qu'elle me sort comme ça, cette carte-là. C'est cette carte ici, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle le significateur. Le significateur, c'est le grand architecte de l'univers. C'est le grand tout. Donc, il a pris les choses en main. D'accord. Ce que l'on constate ici, voyez-vous, c'est qu'il y a des discussions et des pourparlers actuellement au sein de l'Europe. Hein. Donc, on voit bien l'Europe ici. Hein. Donc, c'est le royaume de l'Europe. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le significateur. Le significateur, c'est celui qui est en train de prendre les rênes. D'accord. Ils ne sont plus maîtres du jeu. Donc, quand je vous ai parlé dans le temps passé
comment dirais-je, de rituels qui sont faits actuellement, et ben ça se retourne contre eux actuellement, puisque le significateur en termes, enfin dans le terme de la magie, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, c'est le renvoi, c'est-à-dire que c'est l'au-delà qui a repris le dessus. De toute façon, il y aura le choc en retour de ce qui a été fait. Donc il y a une rupture, on l'a assez vu, hein. Il y a une rupture vraiment, il y a des prises de décision, mais par rapport à cette rupture, et cette rupture aura lieu entre les États membres, hein. Donc il y a de l'escroquerie, mais ça on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Cette escroquerie concerne bien d'autres pays qui ont escroqué donc tout le continent européen. Donc là on va s'apercevoir des malversations, mais c'est ce que je vous avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc ça conforte ce qu'on savait déjà par rapport à ça. Ensuite il y aura oui, il y a des prises encore de décision, mais il y a vraiment des prises de décision là qui sont pas dans le bon sens. Il y en a qui en ont vraiment ras-le-bol au sein de l'Europe. Enfin, c'est pas que des députés, c'est des gens qui travaillent à l'intérieur et qui se sont rendus compte des malversations. On a entendu parler, je vous avais parlé des tas de choses qui ressortiraient. Là, il y avait un reportage jeudi concernant les Pandora Papers, que vous avez dû voir après les Panama Papers, les Luxembourg Papers et compagnie. Là, on va se rendre compte qu'il y a vraiment plus que des magouilles, hein. Et donc, il y aura des démarches, hein, des démarches par rapport à ça pour tenter que tout ne soit pas divulgué. Mais ce sera difficile parce qu'ici, on retrouve le significateur. Et quand on a le significateur, on sait très bien que il ne peut plus rien faire. Il est maître du jeu et c'est lui qui prend les choses en main pour les détruire. Donc le roi de bâton, ben, c'est toujours le même qu'on voit, qui ressort toujours. Ici, nous avons donc le valet de denier. Donc il y a des dépenses qui ont été faites, qui ont été irrésolues. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait au niveau des dépenses et automatiquement, donc la reine est juste à côté, donc ça va se savoir et donc toutes les magouilles vont ressortir. Il y aura des gens impliqués, je vous le dis tout de suite. Je vous avais parlé récemment de gens qui partiraient avec des menottes, ce sera le cas. Il y a des gens qui tenteront de partir en douce. Vous avez pu remarquer que certains députés, même en France, avec ces Pandora's Papers, essaient de se disculper en parlant d'on leur a volé les papiers, enfin, etc. C'est tellement nul, tout ça. Donc je prends ici l'oracle de Béline pour compléter, hein. Voilà. Donc, est-ce que l'Europe, son avenir et son après? L'Europe, son avenir et son après. L'Europe, son avenir et son après. L'Europe, son avenir et son après. Alors, donc, à l'après que le grand tout ait pris les choses en main, donc on voit bien qu'il a les rênes, il a les entreprises, il va les rendre stériles et ils n'auront plus la paix. D'accord? Donc, il faut pas avoir peur de ce qui va se passer, il faut juste être spectateur de ce qui va se passer, ce sera plus un moment de rigolade. Voilà, regardez-le comme une pièce de théâtre et puis, quelque part... de savoir que ceux qui nous ont fait tant de mal s'écroulent, quelque part, ça peut être un peu jouissif, on a le droit aussi, quoi. On n'est pas parfait, puis moi, les gens parfaits, j'aime pas. Donc voilà, on a le droit aussi, ils sont assez moqués de nous et ça va leur retomber dessus. Oui, effectivement. Alors là, la famille, ben, c'est eux, hein, ils courent je vous montre, hein, à l'infortune et ils partent à leur perte. Donc il ne faudra pas vous affoler. En plus, on a toutes les cartes, les trahisons, ils vont droit dans le mur. Voilà. Alors, le temps et l'espace, là, je ne pourrais pas vous dire, mais de toute façon, ça va être une succession. Alors, à partir du 20 octobre, la pleine lune étant le 20 octobre, après, il va y avoir une succession d'affaires les unes derrière les autres, parce que malgré tout, il y a des gens dans les hauteurs, enfin dans les hautes sphères, qui veulent que tout sorte, hein, actuellement. Enfin, ils veulent se disculper, donc c'est leur seul moyen.
Donc, toujours, hein, Madame Van der Schoch, comment on dit Van der machin chose, voilà, excusez-moi. Donc, est bien à la tour, hein, à la tête, mais apparemment, sa vie est en train de basculer. Voilà. Elle se croit toujours avec de la hauteur, mais elle va vite tomber des nues parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ses proches qui vont l'enfoncer entre guillemets. Donc, bye bye Madame Vander, machin chose. Voilà, je prends beaucoup. Ah oui, bah écoutez, là c'est clair. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Donc ici, je vous ai parlé du significateur. D'accord. Dans le tarot de Pollution, donc c'est le grand tout, c'est le grand architecte, appelez qui vous voulez, comme vous voulez, c'est pas important. Mais on retrouve avec la sagesse. Alors moi, quand j'ai la sagesse l'oracle de Béline, pardon, cela veut clairement me dire que c'est l'au-delà. Quand il sort dans mon jeu, je sais que c'est l'au-delà et que l'au-delà est en train de tout faire capoter. Voilà, je ne crois pas un mot que l'Europe restera telle qu'elle est actuellement. Si elle ne se remet pas en question définitivement, si les gens qui y sont ne s'en vont pas, alors ça ira très mal pour eux. Voilà, alors ici nous avons, donc concernant la force qui est mal comprise, et là on parle au niveau de leur travail, leur façon de travailler, donc il y a des prises de décision, oh ben écoutez... ils vont avoir des maux de tête, ces gens. Ils vont avoir très très mal à la tête. Ils vont être très très dépressifs. Et ben ça leur changera. Hein. Ce sera plus nous qui aurons mal à la tête, mais ce seront bien eux. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez, on s'affole pas. Au niveau de leur travail, ils prennent des décisions. Mais alors là, c'est clair qu'ils vont se prendre la tête pour savoir comment ils vont faire pour s'en sortir, pour sauver leur peau entre guillemets. Ici, donc, clairement, alors là, comment ça se fait que... D'accord. Bon, ben ça me parle toujours d'argent, hein. Donc, il y a bien une histoire d'argent, de copinage, hein, qui me sortent chaque fois. La reine de denier, bon, on sait qui c'est, hein. C'est bien encore Madame Vander, Madame Christine, elle. Bon, tous ces gens vont avoir des sérieux soucis dans très peu de temps. Et donc, clairement, si vous voulez, là, on s'affole pas. On s'affole pas parce que, en ayant voulu manipuler les situations vis-à-vis des gens, vis-à-vis des pays, automatiquement, c'est l'inverse qui va se produire et les gens ne sont plus du tout naïfs par rapport à ce qui se passe. Mais là où ça va nous arranger, je pense, c'est que beaucoup de journalistes, des gens de l'investigation et autres, ne sont pas dupes non plus. Il y a tout qui va ressortir, si vous voulez. Il y a des tas de preuves qu'ils ont déjà dans les mains certains journaux. Donc les choses vont être claires. Donc vous affolez pas, prenez votre mal en patience, et puis surtout amusez-vous quoi. Au plus, si vous voulez, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du roi Salomon, au plus vous allez vous amuser, au plus vous allez être légère dans votre vie, au plus ça va déclencher ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un champ d'énergie positive qui va contrecarrer toutes les négativités. Donc si dans le monde, tout le monde réagit de la même façon, tout ce qui a été fait en négatif va se retourner contre les gens qui les ont proférés. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère avoir été clair. Mais soyez positifs et vous verrez que ça sera que pour votre bonheur. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a actuellement des démarches qui sont faites pour des raisons financières toujours. Hein. On retrouve, ils pensent que tout s'achète, que tout se vend, mais il arrivera à un moment donné, ça ne marchera plus. Voilà, donc ils essayent de donner. Enfin, ce que fait un peu les États-Unis, c'est-à-dire on sort toujours des dollars, et bien là on va sortir de l'euro. Et là, vous pouvez être sûr que dans les mois qui vont venir, ils vont trouver de l'argent. Et pour plein de choses. Au niveau, donc là, ici, alors nous avons quelqu'un qui se présente là. Écoutez, on pense savoir qui c'est. Attendez, je vais regarder bien. Donc, il y a bien un combat qui est envoyé. Voilà. Bon, écoutez, je vous annonce que... Comment vous dirais-je ça pour ne pas que ce soit censuré? Je vous dirais que M. M. du Palais risque de tomber
fortement, fortement malade. Voilà, parce que là c'est clair, c'est lui qui m'est bien présenté, mais là il est malade, soit psychologiquement, soit physiquement. Fait, il y a quelque chose qu'on l'encourage vivement, et puis là, vous voyez, avec la tête couronnée qui lui montre carrément du doigt où il doit aller, le 8 d'épée, c'est clairement, il doit aller consulter rapidement. Alors, psychologiquement, enfin, voilà, je vous fais grâce des détails, mais vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc on va recouvrir à nouveau de l'oracle de Béline, l'avenir de l'Europe, son après. L'avenir de l'Europe et son après. Donc ici, c'est bien au niveau professionnel. Je reprends les cartes d'ici. Donc il y a des discussions, des pourparlers, il y a des prises de décision, mais qu'il va y avoir un blocage, on va avoir mal à la tête. Alors effectivement, donc c'est assez étrange parce que tous les gens, vous savez, des lobbies et compagnie vont commencer à prendre la poutre d'escampette, vous voyez, par l'eau, la méchanceté, et puis c'est un réseau, hein, c'est un réseau d'amitié, et voilà. Comme dirait quelqu'un à la télévision, ça s'appelle l'entre-soi. Voilà, dans l'entre-soi, ben, on est à mi-temps qu'il y a des bonnes affaires à faire et on ne l'est plus quand il n'y en a plus. Voilà, enfin, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, donc ici, ah, ben là c'est très bien pour nous. Tous ces gens qui parlent d'argent, et donc automatiquement ça nous parle de nous, hein, des familles, des familles. Donc une fois que ils vont nous abreuver d'argent à droite à gauche, au niveau des familles, le vent souffle. Eh bien écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez les opportunités. Je pense aux femmes seules notamment, ou aux hommes seuls, hein, qui ont des enfants aussi, de prendre toutes les opportunités qui se présentent parce qu'il y en aura. Malgré ce qu'ils disent, de toute façon, avant les présidentielles, ils vont tenter d'abreuver tout le monde. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre, surtout sans scrupule, parce qu'ils n'en ont pas. Voilà. De toute façon, ils vont être obligés. Ah bah écoutez, ça conforte tout ce qu'on pensait, hein. C'est Madame Van Cherchot, 9, et 9 veut dire 9, 6 de denier, et donc des démarches, des confirmations qui ne se passeront pas, hein, en tentant de nous acheter par l'argent. Et il y a tellement de magouilles au niveau de l'argent. Vous voyez cette carte, c'est le cloître. On en aura des nouvelles, et c'est là où ils vont dans leur destinée. Voilà, donc amusez-vous, regardez ça avec beaucoup de légèreté. Voilà, et surtout n'ayez pas peur. Bon, c'est un constant, on savait très bien qu'il y avait des magouilles, qu'il y avait des mafieux à ce niveau-là. Ben écoutez, ça ressort. Voilà. La mafia, on en a parlé beaucoup à la radio, dans certaines radios, pas de partout, mais on le sait. Donc au niveau de de Monsieur M du Palais, puisque c'est bien lui qui ressort, clairement on lui dit d'aller consulter. Voilà, mais il ne va pas consulter puisqu'il va vouloir aller encore plus de l'avant. Il va essayer de profiter de ses appuis, etc. pour tenter de s'élever encore plus. Voilà, donc il sera prêt. Il y a quelqu'un qui a dit il a vendu la France au plus offrant. Bah écoutez, c'est un peu ça. Et puis il va tenter de continuer avec l'Europe. Là, j'ai vu qu'il voulait faire un débat concernant sur l'abolition de la peine de mort, je crois. Voilà, il n'a pas assez à faire en France, il faut qu'il aille s'occuper dans le monde entier. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, déjà, au niveau de l'Europe, vous voyez que ça se passe très mal. Donc, on va assister à une succession de difficultés au sein de cette administration. Voilà. Je vais prendre ce jeu dans un premier temps et on va poser la question au niveau de l'Europe. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, son avenir et son après. L'Europe, son avenir, son après. Alors, bon, bah écoutez, c'est clair pour moi, hein. Je vous montre les cartes simplement, hein. Ça aurait pu être un réseau très intelligent. Il y en a, voilà, il y a des tas de gens l'idée était très bonne à la base, hein. Ça, il y avait aucune, et franchement, ça aurait pu être une excellente initiative.
il y a tout ce qu'il faut en face. Alors là, je pense aux Européens en particulier, parce qu'il y a des gens absolument, dans les citoyens, des gens tellement merveilleux. Enfin voilà, c'est ma façon de voir les choses. Il y avait de la clairvoyance, il y avait de l'éveil, il y avait des tas de choses qui auraient pu être géniales. Mais voyez, ici, qu'est-ce qu'on a au-dessus? La fatalité. Et en dessous, le départ. D'accord? Donc c'est clair, je ne vous dis pas qu'ils vont partir demain matin, mais vous allez assister à une succession de choses. De toute façon, c'est voulu maintenant dans l'au-delà, que tous ces magouillards dégagent. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il y a des choses qui se mettent en place, et voilà, donc n'ayez pas peur, regardez ça juste avec de la légèreté. D'accord? N'oubliez pas, soyez heureux, et mettez de l'énergie positive. C'est très important, et restez dans vos familles, amis, enfin les gens que vous aimez. Donc, je vais prendre ce jeu, hein, c'est le jeu de 32 cartes que vous connaissez déjà, qui lui ne fait pas dans la dentelle et qui va me dire clairement, est-ce que l'Europe va rester unie? Est-ce que l'Europe va rester unie? Vous savez qu'on pose des questions toujours dans le positif. Hein. Est-ce que l'Europe va rester unie? Est-ce que l'Europe va rester unie? Est-ce que l'Europe va rester unie? Bon, ça me parle déjà d'un changement sous retard. Alors, ça me parle... Oui, mais il y aura beaucoup de difficultés. Vous voyez, si les pensées s'équilibrent, mais il y aura des nouvelles d'une femme, ben, on sait laquelle, Madame Vander, machin chose, qui aura beaucoup de difficultés à l'intérieur même, mais il y aura un triomphe, mais pas par elle. Démarche confirmation, une lumière, donc c'est le significateur qui débarque. Alors, à mon sens, si vous voulez, s'il y aura une Europe, ce ne sera pas la même, elle sera transformée. D'accord, j'ai les 3-10 ici, elle va être transformée par un autre personnage qui est en sous-main. Voilà, sous retard. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais il y aura d'autres administrateurs et ça se fera autrement. Pour moi, disons qu'ils ont voulu aller trop vite pour comment dirais-je, pour carrément envahir tous les pays et prendre la possession de tous les pays. Et pour moi, si vous voulez, ça va tomber, ça va capoter et ça va se refaire beaucoup plus gentiment, comme c'était à l'époque, avec sans doute un marché commun. D'accord? On va retourner à la source. Ce ne sera pas en partie, ça sera en partie détruit. Il y aura, comme le Brexit, hein, il y aura d'autres. Voilà. Ça sera plus une Europe, comment dirais-je, oui, comme un marché commun. Mais ce sera plus du tout le côté libéral et capitaliste qu'on a vu. En fait, toutes les magouilles, le côté mafieux, tout ça va disparaître. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes amis, aujourd'hui par rapport à l'Europe, son avenir et son après. Donc, ce sera beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, je vous encourage à créer cet égrégore, ce champ d'énergie positif autour de vous. C'est une forme de loi d'attraction. J'insiste sur le sujet. Pensez bien à mes petits pouces bleus, mes petits commentaires que j'adore, parce que ça, j'aime beaucoup. Je vous souhaite enfin là, vous voyez, il est minuit, on est samedi soir. Voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo avec vous. Ben écoutez, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et je voudrais dire quand même un message tout particulier pour le personnel médical, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, parce que ce qui s'y passe, c'est pas facile pour eux. Et voilà, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été hospitalisée 4 fois et c'est des gens qui ont été tout à fait merveilleux à mon égard et ça, j'oublierai jamais. Donc voilà, moi de mon cœur, je les soutiens du fond de mon cœur, enfin du fond de mon cœur, je me répète dans ce mot-là, mais c'est ça. Voilà, c'est beaucoup de respect pour ces gens-là. Voilà, ben gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir.